Priez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Une des plus fortes déclarations dans la parole de Dieu est « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pensez à cet énoncé. Les clés ferment et ouvrent. Quel être sensé ne voudrait pas ouvrir les cieux? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et quoi que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et quoi que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime ce que la Bible amplifiée dit, et je crois qu'elle clarifie les choses. Elle dit, quoi que tu lis sur la terre doit être ce qui a déjà été lié dans les cieux. Quoi que tu lis sur la terre doit être ce qui a déjà été lié dans les cieux. Cela veut dire, en réalité, je te donne le droit et l'autorité d'amener le ciel sur terre. Mon Dieu! Je te donnerai les clés. Pas une clé, mais des clés. Ce soir, nous allons parler des différents genres de prières. Je crois vraiment que chaque genre de prière est une clé qui libère quelque chose dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre. La prière est un grand privilège que nous avons. Pourquoi pensez-vous que Satan la combat tellement? Plus que tout, Satan essaye de vous voler votre temps pour que vous ne puissiez pas prier. Est-ce la vérité? Et même concernant notre foi dans la prière, Satan s'attaque à ça aussi. La plupart du temps, même quand les gens prient, ils finissent par sentir qu'ils n'ont pas fait la bonne chose, qu'ils n'ont pas prié convenablement et n'ont pas eu leur percée. Une des raisons qui fait que les gens ont une grande difficulté dans la prière est que beaucoup de personnes sont tourmentées par un sentiment d'indignité. Nous pensons, je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas sûre qu'il le ferait pour moi. Nous allons parler de tout cela parce que je veux que vous sachiez que la prière est un des plus grands privilèges que Dieu vous a donnés. Jésus a dit à ses disciples, quand je m'en irai, vous n'avez plus à me demander quoi que ce soit. Et vous pouvez aller directement chez mon Père en mon nom. Et quoi que vous demandiez, cela c'est on est en accord avec la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus a dit que si nous demeurons en lui, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, alors vous pouvez demander tout ce que vous voulez et je vous exaucerai. Mon Dieu, quel genre de déclaration est-ce? Cette action de demeurer est la clé. Il dit, si vous développez une relation intime et personnelle avec moi, je vous dis aujourd'hui que vous pouvez avoir une intimité avec Dieu. Il ne nous offre pas une religion. Il nous offre une relation personnelle et intime avec lui. Où Dieu dit, je veux être inclus dans tout ce que vous faites. Je suis intéressé par tout ce qui vous intéresse. Je suis concerné par tout ce qui vous concerne. Et voilà comment vous pouvez m'inclure. Priez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Une des plus fortes déclarations dans la parole de Dieu est, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je n'oublierai jamais la femme qui s'est avancée d'un air penaud vers l'estrade. Il y a des années de cela, quand mes réunions étaient encore assez restreintes et je pouvais prier pour tout le monde à la fin des réunions. Je ne peux plus le faire maintenant. Je prie à partir de l'estrade et ça marche. Alors elle m'a dit, Joyce, je priais pour les gens et quand ce fut son tour, elle m'a dit, Joyce, est-ce que
je peux demander 2 choses. J'ai pensé que c'était malheureux, parce que voilà une femme qui pense qu'elle dérangerait Dieu en demandant 2 choses. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Éphésiens 3:20, Dieu est capable de faire bien au-delà, excessivement, abondamment, infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez oser demander, tout ce que nous pouvons penser ou concevoir. Bien au-delà de vos prières les plus folles. Mais il faut que nous commencions à oser demander, n'est-ce pas? Comment devons-nous nous approcher du trône? Sûrement pas avec un esprit de peur, avec assurance. Comment est-ce qu'une personne qui se croit sans valeur peut s'approcher avec assurance? Voilà exactement pourquoi, avant de pouvoir prier comme il faut, vous devez comprendre le message sur votre justice à travers Jésus. En fait, la supplication fervente d'un homme juste a beaucoup de puissance et aussi une grande efficacité. C'est vrai, j'aime cela. J'aime prier pour les gens parce que je sens que je libère la puissance de Dieu. Ce que les autres en font est leur affaire, mais moi je veux donner à Dieu la possibilité de faire quelque chose. Quand nous prions, nous donnons la possibilité à Dieu de travailler dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Si nous comprenions la prière, Satan ne pourra plus nous empêcher de prier. J'ai lu récemment quelque chose qui disait: le meilleur moyen de communication avec le ciel est le courrier génétique. Se mettre à genoux. Nous communiquerions avec le ciel tout le temps. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Quoi que tu lis sera lié, quoi que tu délies sera délié. Éphésiens 6, verset 18. Probablement que si vous demandiez à plusieurs croyants quel serait l'un de leurs désirs, ils diront tous une meilleure vie de prière. Qui aimerait avoir une meilleure vie de prière? Vous voulez être plus consacré, plus engagé? Vous voulez réellement avoir la sensation, quand vous avez fini de prier, que ça marche, que Dieu vous a entendu et vous pouvez vous attendre à une réponse. Vous ne voulez pas vous sentir jugé ou que vous n'avez pas accompli votre devoir comme il faut. Éphésiens 6, verset 18 dit « Priez en tout temps, en toute occasion, en toute saison. » Et là, je pourrais ajouter que chaque saison dans notre vie requiert un genre différent de prière. Il y a différents genres de prières. Quelques-uns vont découvrir aujourd'hui que vous priez beaucoup plus que vous ne le pensez. Satan vous condamne en vous disant que vous ne priez presque pas. Beaucoup d'entre vous prient beaucoup plus qu'ils ne le croient. Priez en tout temps, et non pas seulement avant de vous coucher, et non pas seulement quand vous vous réveillez, mais priez en tout temps, en toute occasion, dans l'esprit, avec tout genre de prières et de supplications. À cet effet, soyez toujours d'une vigilance inlassable et continuellement fidèle, intercédant pour tous les saints, les personnes consacrées à Dieu. Et Paul dit, priez aussi pour moi, pour que j'annonce l'Évangile hardiment. Tout d'abord, quoi que soit le genre de prière, il faut qu'elle soit dans l'esprit. Que veux-je dire par là? Je veux dire qu'elle doit être une prière qui trouve son origine dans le cœur de Dieu. Du cœur de Dieu à nos cœurs, puis sous l'impulsion de l'Esprit Saint hors de notre bouche. Passez le stade où vous priez vos propres prières en demandant ce que vous désirez pour les autres. Une des choses que je désire partager avec vous est que la prière est réellement plus effective que ça. Et c'est surprenant, tout ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur de prier pour des individus, si vous prenez le temps d'attendre juste un petit peu. C'est incroyable ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur de prier. Vous savez, parfois une personne donnée vous vient à l'esprit. Je veux dire, vous savez,
Seigneur, bénis Charlie et Gilles. C'est sûrement mieux que rien, mais je pense qu'on pourrait s'élever au-delà des généralités. Seigneur, j'ai Charlie et Gilles à cœur ce soir. Ou Joyce me vient à l'esprit aujourd'hui. Comment je peux prier pour elle? Vous seriez surpris de ce que Dieu peut vous mettre à cœur. Si vous écoutiez pour une minute, je pense qu'une des raisons pour laquelle nous nous sentons non accomplis dans la prière, ou après avoir prié, nous nous sentons non accomplis ou incomplets, parce que nous passons beaucoup de temps en priant nos prières. Je vous dis que si je prie mes prières, je peux prier 15 minutes pour quelque chose et me sentir non accompli. Si je prie les prières de Dieu, je peux prier 2 phrases et me sentir satisfaite. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps d'attendre le Seigneur dans la prière parce que ces quelques moments d'attente vont avoir plus d'effet qu'essayer de provoquer quelque chose par la chair. Nous pouvons sentir dans notre esprit, même si nous ne comprenons pas réellement tout le temps ce que nous ressentons, nous pouvons sentir dans notre esprit quand nous prions les bonnes prières et quand nous ne le faisons pas. Souvent nous prions ce que nous pensons que nous devons prier ou ce qui semble être la bonne chose à prier. J'apprends personnellement de plus en plus que si seulement, que ce soit mes enfants ou mon mari, moi-même, mon ministère ou quoi que ce soit, si seulement je prenais quelques minutes pour dire « Ok Seigneur, j'ai ceci à cœur, qu'essayes-tu vraiment de me dire? Montre-moi comment tu veux que je prie. » D'habitude, après quelques secondes, des idées commencent à me venir à la tête. Certaines façons de prier, et vite je me sens satisfaite parce que je prie dans l'esprit. Vous comprenez? Vous vous êtes inscrit dans un collège biblique ce week-end même, et vous allez prendre un cours sur la prière. Ok, ça vous va? Le mystère de la prière. Pourquoi on l'appelle un mystère? J'espère pouvoir communiquer cela. Dieu qui est souverain, et qui peut faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire, quand il veut, où il veut et comme il veut, et n'a pas besoin de notre permission, s'est donné lui-même des limites. Il a lui-même mis en effet une loi qu'il tient et respecte, qui dit simplement « Il ne fera rien sur terre à moins que quelqu'un le lui demande ». Certains ne sont pas convaincus. Je vous démontrerai cela plus tard. J'ai cherché parmi vous quelqu'un qui construise une enceinte pour m'empêcher de détruire le peuple, mais je n'ai trouvé personne pour prier, alors j'ai dû les exterminer. Comme c'est pathétique. Si mon peuple, sur qui est convoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, je restaurerai son pays. Et si on ne priait pas, rien ne va se passer. Et si Dieu ne trouvait pas une personne qui se tiendrait dans la brèche, il dit « Je ne peux rien faire si vous ne priez pas ». Le mystère de la prière réside dans ce que Dieu dit « Nous sommes partenaires ». Vous êtes mon corps dans le monde aujourd'hui. Nous sommes le corps de Christ. Que veut dire cela? Nous sommes son corps. Il n'a plus encore de chair à présent. Nous sommes son corps, nous sommes sa bouche, ses pieds. Je suis venu ici aujourd'hui à pied pour proclamer la parole de Dieu par ma bouche. C'est Dieu qui vient à vous à travers moi, mais il a toujours besoin de cet instrument. Dieu veut faire quelque chose, il a besoin de votre bouche. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il a besoin de vous, de quelqu'un, pour prier. Le mystère de la prière a sa base dans la parole de Dieu. Si vous ne me demandez pas, je ne ferai rien. Nous avons une responsabilité. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas la responsabilité de prier pour tout. Vous avez la responsabilité de prier pour ce que Dieu vous met à cœur. Et nous avons la responsabilité de prier pour ces personnes et ces situations qui se trouvent autour de nous. Amen.
Je ne me sens pas coupable parce que je n'intercède pas pour les mêmes choses que les autres intercèdent pour. Parce que Dieu utilise différentes personnes pour prier pour différentes choses. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. La Bible dit, quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit nous vient en aide. Il y a différents genres de prières et parce que certaines personnes ne réalisent pas cela, ils ne réalisent donc pas qu'ils prient plus qu'ils ne le pensent. Si nous croyons que nous devons avoir une posture donnée ou une place privilégiée, ou que la prière se limite à un seul genre, cela peut causer un manque de prière. Nous pouvons prier partout. L'Écriture dit qu'on doit prier en tout temps, en toute occasion, en toute saison. Alors je peux prier assise, debout ou même couchée. Je peux prier à voix haute ou je peux prier silencieusement. Je peux prier pendant que je bouge ou quand je suis immobile. Le fait de ne pas réaliser combien la prière est puissante éloignera beaucoup de gens de la prière. Je sens que ma mission ce week-end est de vous faire comprendre combien cela est important. Comme ça, vous commencerez à prier davantage. Certains d'entre vous disent « Je veux que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. » Bien, alors commencez à le lui demander. Le sentiment d'indignité empêche les gens de prier. La paresse empêche les gens de prier. Amen. La prière n'a pas besoin d'être longue et la prière n'a pas besoin d'être compliquée. C'est encore une chose qui nous empêche de prier. Nous pensons qu'il nous faut beaucoup de temps pour le faire et que nous devons être éloquents. Parler avec Dieu comme vous parlez à n'importe quelle personne. Je peux prier dans les endroits publics, pendant que je fais mes courses, pendant une réunion de travail, en conduisant ma voiture ou en prenant ma douche. Pour être honnête avec vous, c'est la volonté de Dieu. Il doit y avoir un temps consacré pour la prière. Chacun doit avoir un temps consacré avec Dieu. Pour moi, c'est une question essentielle. Je crois que votre désir ou votre manque de désir de passer du temps avec Dieu détermine votre degré d'intimité avec Dieu. Le temps sépare la plupart des gens d'une relation intense avec Dieu. Si vous vous appliquez à passer un temps déterminé avec Dieu chaque jour, vous allez voir des changements positifs majeurs dans votre vie. En plus de cela, cela est important. Mais je crois que c'est encore plus important pour Dieu qu'on prie sans cesse. La Bible dit « prier sans cesse ». Mais il est certain qu'on ne peut pas se mettre dans un coin et prier toute la journée et vivre notre vie. Cela veut dire que la prière doit être comme l'acte de respirer. Je trace mon chemin dans la prière. Je prie pour chaque instant de ma vie. Dans tout ce que vous faites. Merci Seigneur, sois béni, j'ai besoin de ton aide. Oh Jésus, viens en aide à cette dame qui a l'air tellement triste ou quoi que ce soit. Dave et moi rentrions à la maison après un voyage. Nous sommes arrivés tard, près d'1 heure du matin en venant de Chicago. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de circulation. Nous descendions la route. Et une voiture qui a probablement dévié pour ne pas cogner quelque chose nous a coupé la route juste devant nous. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que nous n'étions pas là 2 secondes plus tôt. On aurait pu se faire tuer. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous et il est important que nous communiquions avec lui. Non pas, oh mince, j'ai eu de la chance. Nous offrons différents genres de prières pour différentes occasions et pour différentes saisons aussi. Une saison pleine de joie requiert un genre de prière et une saison triste requiert un autre genre de prière. La Bible a beaucoup à nous apprendre sur les différents genres de prières. Nous allons commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. La louange, l'adoration et les actions de grâce. Une des catégories les plus puissantes de la prière est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Je vais vous faire une suggestion. Je n'essaie pas d'instaurer ou d'imposer une nouvelle loi ou une nouvelle règle. Mais c'est quelque chose vers lequel le Seigneur me guide dernièrement. Et quand il me guide vers quelque chose, je le partage avec vous. Essayez de commencer et terminer chaque jour à genoux. Même si c'est pour quelques minutes. J'ai senti que Dieu me mettait ça à cœur. Commencez chaque journée à genoux et terminez là à genoux. Juste pour quelques minutes en remerciant Dieu et en louant Dieu. Aide-moi pendant ce jour, protège-moi cette nuit. Je m'agenouille très simplement près de mon lit
en demandant à Dieu de me donner une bonne nuit de repos et des rêves de lui. Je ne veux pas rêver de choses stupides, alors je demande à Dieu, chaque jour, si je vais rêver, fais que je rêve de toi. Et j'ai remarqué que j'ai maintenant un sommeil plus profond. Je vais vous dire ce qui est important dans l'agenouillement et vous allez découvrir que c'est une posture d'adoration. En fait, je ne peux pas rester longtemps sur mes genoux parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Surtout ne m'envoyez pas des coussinets pour genoux, j'en ai déjà. Je dois vous dire cela parce que tout le monde veut m'aider. Elle a mal aux genoux, on va lui envoyer des coussinets. J'en ai déjà. Gloire à Dieu. Et j'en suis reconnaissante. Vous n'avez pas à le faire longuement. Nous pensons que tout doit prendre du temps. Je vais vous dire qui ça affecte quand vous vous agenouillez. Le diable déteste cela. Et ça nous affecte positivement de nous agenouiller, car c'est une attitude d'humilité. Ça veut dire, j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux rien faire sans toi. Quand Satan vous voit en train de louer, il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Mais quand il vous voit à genoux, ou quand il vous voit les bras levés au ciel à louer le Seigneur, ou il vous voit plein de joie, il devient tout nerveux. Ils sont en train d'adorer. Vous savez pourquoi il déteste ça? Parce qu'il était l'ange en charge de l'adoration. Son corps était formé d'instruments de musique. L'archange Lucifer. Naturellement, il n'aime pas que vous preniez sa position. Il est vraiment difficile de définir la louange et les actions de grâce séparément. L'adoration entre dans une autre catégorie, mais d'habitude, et rien que pour simplifier les choses, je dis que nous louons Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire, et nous adorons Dieu pour qui il est. La louange est en rapport avec les actions de Dieu, et l'adoration est en rapport avec la personne de Dieu. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Laissez-moi vous dire ce que le dictionnaire Vines hébreu-grec dit. C'est intéressant. Dans le dictionnaire Vines hébreu-grec, il est écrit « L'adoration n'est définie nulle part dans les Écritures ». Vous savez pourquoi elle n'est pas définie? Parce qu'on ne peut pas la définir. Je crois que c'est profond. En effet, c'est quelque chose qui jaillit du fond de notre âme. Et c'est tellement précieux. Et c'est divin. C'est quelque chose qui jaillit de nous envers le Seigneur éternel. Un amour que nous ne pouvons même pas exprimer par des paroles. Je crois que c'est tellement personnel et tellement intime que ce ne serait pas juste d'essayer de le définir. Amen. Bien entendu, il y a des choses que la Bible dit à propos de l'adoration. Elle dit, ce n'est pas restreint à la louange. Et dans le sens large, ça peut être considéré comme une reconnaissance de la nature de Dieu, ses attributs, ses voix et ses titres. Ça peut aussi vouloir dire servir ou rendre service. L'adoration est souvent traduite par un agenouillement. Mais je trouve intéressant que la définition commence en disant « Nous allons essayer de définir l'adoration, mais je vous dis que personne ne peut la définir, parce qu'elle n'est définie nulle part dans la Bible. » Nous voulons tous savoir comment prier avec des prières puissantes. Et chacun veut avoir cette sensation d'accomplissement après avoir prié, où il sent vraiment que sa prière a été bénéfique. Et cet enseignement sur la prière va être réellement puissant parce que je pense que beaucoup de gens passent du temps dans la prière, mais ne croient pas vraiment que leurs prières sont efficaces. On peut prier de différentes façons, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Nous n'avons pas à prendre une posture donnée à un moment précis. La prière peut devenir comme la respiration. Et la prière est réellement un mystère. Pourquoi un Dieu omnipotent, omniscient, a-t-il besoin que des personnes prient? Pourquoi il ne fait pas ce qu'il désire faire sans notre prière? Eh bien, il a choisi de travailler à travers nos prières de foi. Il y a certaines choses que vous avez besoin de voir arriver dans votre vie, et aussi dans la vie d'autres personnes que vous connaissez. Et il faut que vous ayez plus de confiance dans la prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous.
Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Dans l'Ancien Testament, on exigeait des sacrifices d'animaux. Mais le sacrifice que le Seigneur demande maintenant est le fruit de lèvres, des mots qui sortent par notre bouche, qui s'élèvent devant le trône, tout comme des sacrifices d'animaux. Le fumet, l'odeur... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'aime beaucoup ces versets qui parlent d'Abraham. En fait, j'aime lire ces versets. J'aime aussi les enseigner aux gens. La louange et l'adoration peuvent vous libérer de la peur, du doute et de l'incroyance. Romains 4,18. Abraham, espérant, contre toute espérance, crut et par la foi devint père d'une multitude de peuples. Il n'avait aucune raison d'espérer, mais il espéra. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps impotent et déjà mort. Il regarda ses circonstances, mais malgré cela, il ne s'est pas rendu. Son corps était impotent parce qu'il avait 100 ans, et quand il regarda le sein de Sarah, mort également, il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Mais sans hésitation, appuyé sur la promesse de Dieu, avec une foi puissante, il a fait quoi alors? Il loua et adora le Seigneur éternel et lui rendit gloire. Que se passe-t-il quand on loue Dieu? On devient fort. Notre foi grandit et ces choses qui s'élèvent contre nous en essayant de nous réprimer se dissipent parce que nous avons loué Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de la louange, de l'adoration et de cette musique céleste. Vous devez apprendre ces chants. Et chaque fois que vous avez l'occasion de louer et adorer Dieu, vous devez la saisir. Est-ce que je dis la vérité? Hébreux 13. Verset 15. Une des choses que le dictionnaire grec dit à propos de la louange est que ça raconte une histoire ou un récit. C'est comme si on relatait ou racontait à voix haute les choses merveilleuses que Dieu a faites. Même quand vous sortez pour déjeuner avec un ami et vous racontez les choses merveilleuses que le Seigneur fait pour vous, ce faisant, vous louez Dieu.
aime ce genre de conversation, alors il sort son livre de mémoire et les enregistre. Il n'enregistre pas nos complaintes, murmures et plaintes. Mais il enregistre. Imaginez ce qui se passerait si vous regardiez secrètement dans la chambre de vos enfants et vous trouveriez 2 de vos enfants assis dans un coin en train de parler et de dire vraiment, je dois dire, ah ma maman, j'ai la meilleure maman au monde. Il n'y a pas de maman plus merveilleuse et adorable. Est-ce que nous n'avons pas les parents les plus merveilleux au monde? Ils sont tellement... Oh, waouh! Vous allez être... Vous ne pourriez pas vous empêcher de les bénir et... Même si vous les surpreniez en train de dire « J'en ai marre de papa et maman, ils ne font jamais rien pour nous. Je crois qu'ils doivent faire ceci et ils doivent faire cela. » La même chose, exactement la même chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il aimerait nous entendre dire? Combien il est merveilleux, combien il est bon, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il est probablement en train de faire et qu'on n'a pas encore vu. Hébreux 13, 15 dit « Par lui, Jésus, offrons constamment. » Quand et en tout temps, offrons à Dieu un sacrifice de louange. Je pense que parfois nous pensons que le sacrifice de louange veut dire louer Dieu quand on n'a pas envie de le faire. Cela peut sûrement être un genre de sacrifice, mais à mon avis, je crois qu'il veut vraiment dire que la louange, dans l'Ancien Testament, on exigeait des sacrifices d'animaux, mais le sacrifice que le Seigneur demande maintenant est le fruit de lèvres, des mots qui sortent par notre bouche, qui s'élèvent devant le trône, tout comme des sacrifices d'animaux. Le fumet, l'odeur et la saveur s'élevaient devant le trône de Dieu. Il a dit le sacrifice que Dieu demande maintenant est le fruit de lèvres, des paroles reconnaissantes qui confessent son nom. Je me demande combien de fois par jour nous devrions remercier Dieu pour quelque chose. Et combien nous devrions dire à Dieu que nous l'aimons. Mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'eau chaude, gloire à Dieu. Amen. Quand j'ai soif, merci pour l'eau froide, Seigneur, merci. Nous devons remercier Dieu. Voilà une pensée qui m'est venue à la tête aujourd'hui. Écoutez-moi, nous devrions remercier Dieu pour les personnes qu'il met dans nos vies, qui nous encouragent, qui sont autour de nous et qui font des choses pour nous, et les amis que nous avons, les gens qui font partie de notre vie. Je voyage beaucoup, alors le Seigneur me facilite les choses et parfois les gens me demandent « Comment tu fais tout ce que tu fais ?» Et souvent je réponds « Le Seigneur me donne sa grâce, mais vous savez, non seulement Dieu me donne sa grâce, mais il me donne aussi des gens merveilleux qui m'aident. Et les gens que Dieu envoie pour nous aider sont les gens qui ont le plus de valeur dans notre vie. Quelqu'un pense « Béni soit Dieu, je n'ai personne pour m'aider. » Alors, j'ai une réponse pour toi. Va semer quelques graines et aider quelqu'un d'autre et Dieu amènera une récolte dans ta vie. Ne reste pas là en disant que tu n'as personne pour t'aider. Va aider quelqu'un d'autre et semer des graines. En fait, vous devez aider quelqu'un d'autre avant que Dieu vous aide. Parce que vous semez d'abord et puis vient la récolte. Semaille, attente, puis récolte. Alléluia. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie, semez-en un peu. Et alors vous aurez l'autorité d'avoir foi en Dieu pour une récolte. Nous n'avons aucune autorité de croire à une récolte là où nous n'avons aucune envie de semer. N'essaie pas de demander à Dieu de te donner des amis si tu ne veux pas être amical. J'ai une jeune fille qui fait partie de notre équipe de voyage et elle arrive quelques heures avant nous dans les villes que nous visitons. Et un camion nous devance en amenant toutes nos affaires à Dave et moi. Nous avons un système propre, nous avons tout emballé dans des caisses et nos vêtements vont avec. Je suis en voyage tout le temps, alors je prends même ma cafetière. Si je dois vivre pratiquement en tour, je veux avoir ce que je veux pendant que j'y suis. Alors ils embarquent tout et débarquent tout. Amen. J'emmène avec moi même mon matelas de mousse au cas où les lits sont durs. J'ai mon système. Quand je suis en tournée, j'ai tout. Tout ce dont on peut avoir besoin, j'ai.
Alors, elle arrive toujours avant moi et elle déballe toutes les affaires pour qu'on arrive à notre hôtel et que tout soit prêt. Et c'est comme si j'étais à la maison. Aujourd'hui, j'ai pensé, oh Seigneur, merci beaucoup pour Eva. Seigneur, je te suis reconnaissante. Nous ne devons pas seulement jouir de ce que Dieu nous donne et ne pas le prendre pour donner. Nous devons remercier Dieu pour les personnes qu'il a placées et positionnées dans nos vies. Et vous savez, une personne qui remercie est une personne qui se positionne de façon, écoutez-moi, à recevoir davantage. Si vous ne savez pas remercier, pour ce que vous avez, pourquoi est-ce que Dieu va vous donner plus? Philippiens 4, verset 6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, dans la prière et avec un cœur reconnaissant, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. » Quand nous prions, nous devons prier avec un cœur reconnaissant. Non en murmurant ou se plaignant, mais avec reconnaissance. En tout temps et constamment, offrons à Dieu un sacrifice de louange. J'avais dit que la louange vous débarrassera du doute et de l'incroyance. Si vous chantez des chants de louange, vous serez encouragé. L'esprit de peur sera repoussé. Pratiquez cela à la maison. Quand l'esprit de peur arrive, « Je te loue, Seigneur, je glorifie ton nom. Tu es digne de louange, alléluia. » Merci, Seigneur, tu es merveilleux, j'exalte ton nom. Vous faites ainsi une bataille spirituelle. Vous êtes d'accord? L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, dit « Dieu cherche de sincères et véritables adorateurs qui l'adoreront. » C'est intéressant, il ne veut pas n'importe qui pour l'adorer. Il veut de véritables adorateurs qui l'adorent. C'est malheureux, je crois, qu'il soit écrit dans la Bible que Dieu les recherche. Je pense vraiment qu'il est malheureux qu'il ait à les chercher. Je crois qu'il devrait y avoir une abondance. Écoutez-moi bien.
Matthieu 15. Les adorateurs sont des personnes puissantes. Les personnes qui louent sont puissantes. Ceux qui se plaignent sont faibles. Ceux qui murmurent aussi. Allez! Il est évident que non pas chaque personne qui a l'air de louer est vraiment sincère. L'adoration sincère vient du cœur et n'est pas simplement un comportement acquis où je dois aller à un endroit bien déterminé et répéter des prières déjà apprises. Je ne dis pas que ce n'est pas définitivement une adoration ou une louange, mais assurez-vous que votre cœur y est. Je n'essaie pas de critiquer, alors ne me lapidez pas. Ce que je dis en fait est que si vous utilisez des livres de prière ou que votre église est de celle où il y a une certaine liturgie, où vous lisez la même chose tous les dimanches matins, alors vous devez vous assurer que votre cœur y est. Sinon, ça devient « je peux réciter le Notre Père et ne pas penser à ce que je fais ». Je veux que vous compreniez que votre cœur doit être engagé dans la prière, sinon ce n'est pas une véritable adoration. Votre cœur doit être engagé, ce n'est pas seulement le fruit de lèvres, mais un cœur engagé. Vous êtes avec moi? Comme j'ai dit, je ne veux rien saper. Sûrement que vous pouvez louer Dieu de cette manière. Le Notre Père est une prière merveilleuse, mais je peux répéter cette prière et ne même pas penser à ce que je fais, et parfois je me prends à faire cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne... Attends une minute, attends. Notre Père qui es aux cieux, saint est ton nom, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, je réfléchis à ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est de vous assurer que votre cœur est connecté avec votre bouche. Vous m'entendez? Je crois que cela va vous aider. Parce que je crois qu'on peut prendre l'habitude de penser « Bon, j'adore Dieu, j'ai regardé la projection. J'ose vraiment croire... » Et pendant que vous le faites, vous regardez le chapeau de Suzy et le nouveau sac de Janie. Vous comprenez? En fait, la concentration n'est pas vraiment notre point fort. Et nous devons apprendre comment nous concentrer. Voilà pourquoi dans une réunion pareille et au cours d'une réunion d'église, le moins de personnes qui se déplacent, mieux c'est, croyez-moi. Je vous dis la vérité, quand une personne se déplace, 50 autres la suivent. Je vous dis cela pour votre bien, parce que vous pouvez penser, eh bien, j'ai soif, mais et si quelqu'un ratait quelque chose d'important dont il aurait besoin dans sa vie? Quand vous priez, quand vous louez et vous chantez ces chants, vous pourrez vraiment profiter de ces chants si vous faites réellement attention à chaque mot que vous chantez et que ce soit vraiment des mots que vous signifiez et que vous ne soyez pas en train de penser à quelque chose d'autre pendant que vous lisez les mots. Les adorateurs sont des personnes qui adorent d'abord avec le cœur, puis par la bouche. Rentrer dans une église, s'agenouiller à un moment précis, se mettre debout à d'autres en répétant des phrases données ou en lisant d'un livre peut être une vraie adoration si notre cœur y est et que ce n'est pas juste une formalité. Dieu n'est pas satisfait si nous venons à un même endroit chaque dimanche pour y passer un temps déterminé et puis aller à la maison et ne plus penser à lui jusqu'à la semaine d'après à la même heure. Sortez Dieu de la boîte d'où vous le sortez seulement dimanche matin. Il veut envahir votre vie. Vous m'entendez? Dieu veut vous faire revivre par le Saint-Esprit. Il veut être présent dans votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Il veut s'immiscer dans vos... finances, votre façon de vous habiller, vos loisirs, vos relations, vos pensées, vos paroles. Il y a une grande différence entre ce que le monde entend quand il parle de religion et entre ce que la Bible dit quand elle parle de relations personnelles et intimes et adorateurs qui adorent Dieu de tout leur cœur. C'est là seulement que vous avez le feu de Dieu dans votre vie et c'est là que vous serez enthousiasmé et consumé par votre relation avec Dieu quand c'est plus pour vous qu'une série de cérémonies.
Je veux dire que les gens peuvent aimer Dieu et suivre des rituels parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais Dieu veut être inclus dans tout ce que vous faites. Il veut que vous priez sans cesse. Il veut que vous lui parliez de tout et de rien, partout et en tout lieu, tout le temps et n'importe quand. Matthieu 15, 6. Au nom de votre tradition, c'est-à-dire les enseignements qui vous viennent de vos pères, vous avez annulé la parole de Dieu, la rendant sans valeur, sans force et dépourvue d'autorité. Que veut dire cela? À cause des traditions, des lois mises par l'homme, vous avez mis de côté la parole de Dieu. Est-ce que les gens ne font pas ça aujourd'hui? J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1976 et je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Après un bout de temps, j'ai reçu le don des langues et j'ai été jeté hors de mon église. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? On ne peut pas nier que ce qui t'est arrivé existe dans la Bible, mais ça ne fait pas partie de nos doctrines. Alors si c'est ce que tu vas faire et croire, tu vas devoir aller autre part. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Elle dit au nom de vos traditions, vous avez annulé la parole de Dieu. Je vais vous dire quoi? Je m'en fous quelle organisation c'est. Ceci ne plaît pas à Dieu. Nous avons à oublier nos lois humaines et nous devons lire notre Bible, mes amis. Tellement de gens croient à tellement de choses différentes. Qui a raison? Personne n'a raison à 100%. Personne. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous disputer pour les petites choses et nous devons nous aimer les uns les autres et avoir un peu d'unité. Matthieu 15, 7. Hypocrite, Ésaïe a bien raison et a bien prophétisé de vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi avec des paroles et me loue des lèvres seulement, mais leur cœur se tient à distance de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Je ne veux pas que ma louange et mon adoration soient vaines, alors je dois et je veux apprendre à engager mon cœur. » Vous êtes avec moi? Amen. Je me demande parfois, si même au début de notre culte, si toute personne dans le bâtiment faisait vraiment attention et avait leur cœur fixé sur Dieu, je me demande quelle gloire se poserait sur cet endroit. C'est une chose qu'on devrait apprendre aux gens. Vous venez à une réunion pareille, vous essayez de voir qui est là, qu'est-ce qui se passe. On regarde partout et on chante les chants. Mais si chaque personne, réellement, je veux dire, si la louange et l'adoration jaillissaient de notre cœur, je ne peux même pas imaginer la gloire qui s'opposerait là. Nous avons expérimenté un petit peu cela ce soir. Mais je crois que la gloire peut devenir plus forte et plus forte et plus forte. Qu'est-ce qui se passe quand nous nous tenons dans la gloire? Des miracles ont lieu, des gens sont guéris, des vies sont changées. Regardez ces gens qui ont été sauvés. Et tout ce que j'ai dit, c'est, si vous êtes pécheurs aliénés avec Dieu, venez. Nous avons eu plus d'une centaine qui se sont approchés et ont donné leur vie au Seigneur. Et cela sans aucune supplication. Seulement venez. Car quand la gloire de Dieu est présente, les gens sont interpellés de l'intérieur. Nous ne mettons pas de pression extérieure sur eux. Ils sont interpellés dans leur fort intérieur. Attention, je commence à être surexcité. Je veux répéter cela. Essayez, si vous êtes guidé par l'Esprit, et je n'instaure pas une nouvelle loi. Mais priez à propos de commencer et terminer chaque jour à genoux. Je n'ai pas un chapitre ou un verset de la Bible à vous donner, c'est seulement une suggestion. Quand vous allez au lit le soir, formez une habitude, agenouillez-vous. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour tout ce que tu as fait, je te loue Dieu, tu es vraiment merveilleux. Protège-moi cette nuit, donne-moi de doux rêves, apprends-moi même pendant mon sommeil. Apprends-moi ce soir. Et puis la première chose le matin, avant de faire quoi que ce soit, sortez de votre lit et agenouillez-vous. Merci Seigneur, je ne peux pas passer cette journée sans toi, Dieu. Oh Jésus, je te suis reconnaissante. Je te loue Seigneur, car tu vas m'aider à faire ta volonté. J'exalte ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Je t'aime. Et puis allez vous brosser les dents ou faire autre chose. Merci, Seigneur. Vous savez quelle pensée m'est venue à l'instant? Quel privilège d'être
grâce à notre programme télévisé. « 2,5 milliards de personnes regardent le programme. Je sais qu'ils ne regardent pas tous en même temps, mais sûrement qu'au moins plusieurs centaines de millions viennent de m'entendre dire « Commencer et terminer chaque jour à genoux ». Qu'est-ce qui se passerait dans le monde si ces choses commençaient à avoir lieu? Hein? Wow! Alléluia! Ouh! Qu'est-ce qui se passerait si 5 millions de personnes de plus se levaient chaque matin et descendaient à genoux? Je te loue, Seigneur, je t'exalte. Allez, mes amis! Je veux accomplir le travail de Dieu pour que je puisse quitter cette terre et aller là où j'appartiens. Je ne suis pas encore chez moi, je veux aller à ma demeure céleste. Amen? Seigneur, prends pitié. On parle de reconnaissance et de remerciement pour ce qu'on a. Nous savons que 1 Thessaloniciens 5 dit qu'être reconnaissant pour toute chose, quoi que soient les circonstances, est la volonté de Dieu pour nous. Mais Dieu, tout récemment, en fait seulement il y a 2 jours, m'a montré quelque chose. Dieu vous donne de nouvelles révélations pour votre vie à différents moments et il m'a montré quelque chose à propos de la paix qui a été un pivot pour moi. Si vous voulez la paix, appliquez-vous à l'avoir. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. La paix est là, mais nous devons nous appliquer pour l'avoir. Pour vous dire la vérité, ça ne vous ferait... Il vous faut comprendre cela. Ça ne vous ferait réellement aucun bien de prier pour la paix. Il faut vous appliquer pour l'avoir. Alors si vous allez avoir la paix, vous allez l'avoir intentionnellement. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il m'a donné aussi une révélation à propos de la peur. Et c'est que quoi que soit ce qui vous fait peur, vous devez le faire malgré votre peur. Ne craignez rien ne signifie pas débarrassez-vous des sentiments, mais ça veut dire sachez que parce que Dieu est avec vous et dit ne craignez rien car je suis avec vous, vous pouvez commencer à faire toutes les choses qu'il vous a demandé de faire sans crainte. Et ainsi vous allez vaincre et conquérir cette peur parce que vous ne lui avez pas permis de vous arrêter. Et Dieu m'a donné aussi une révélation concernant la joie. Êtes-vous prêts? Je vais la partager avec vous. Dieu m'a mis ça à cœur il y a 2 jours. Il m'a dit, c'est une révélation concernant la joie. Je me suis tue. Et voici ce qu'il m'a dit. C'est entièrement en rapport avec tes paroles. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? La joie de l'Éternel est en nous. Mais elle est libérée quand nous disons ce qui est juste. Et elle est empêchée quand nous disons de mauvaises choses. J'ai dit, la joie de l'Éternel est en rapport avec nos paroles. Certains ne sont pas heureux parce qu'ils parlent de stupidité tout le temps
Et vous savez quoi? Vous mangez vos propres paroles toute la journée. Toute la journée, vous mangez vos propres paroles. « 1 Pierre 3,10 » dans la version amplifiée de la Bible. « Celui qui veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il soit apparent ou non, doit garder sa langue du mal et cesser de mentir. » Houhou! Je m'amuse trop pour me soucier de la vérité. Proverbe 18, 20, 21. Si vous avez fait des kilomètres et vous avez compris ce que j'ai dit, alors votre voyage a été fructueux. J'ai dit, votre joie est en relation directe avec vos paroles. Ce n'est pas étonnant que Dieu nous dise de garder notre bouche remplie de louanges, d'adoration et de reconnaissance, et que la Bible dise, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En vous récitant toujours des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Nous voulons tous savoir comment prier avec des prières puissantes. Et chacun veut avoir cette sensation d'accomplissement après avoir prié, où il sent vraiment que sa prière a été bénéfique. Et cet enseignement sur la prière va être réellement puissant parce que je pense que beaucoup de gens passent du temps dans la prière, mais ne croient pas vraiment que leurs prières sont efficaces. On peut prier de différentes façons, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Nous n'avons pas à prendre une posture donnée à un moment précis. La prière peut devenir comme la respiration. Et la prière est réellement un mystère. Pourquoi un Dieu omnipotent, omniscient, a-t-il besoin que des personnes prient? Pourquoi il ne fait pas ce qu'il désire faire sans notre prière? Eh bien, il a choisi de travailler à travers nos prières de foi. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.